Birshut Moray Barbotai, Birshut Talmidim. Nous allons avec l'aide de Hachem continuer le shiur aujourd'hui. Donc on essaiera de diffuser deux cours, celui de ce matin, celui d'aujourd'hui, avec l'aide de Hachem, toujours pour essayer de comprendre les Talmidim de Rabbi Akiva. Les Talmidim de Rabbi Akiva, parce qu'on n'a pas encore bien saisi la raison que nous donne le Talmud d'avoir perdu 12 000 paires d'élèves. Pourquoi il lui est arrivé une chose à Rabbi Akiva? Nous avons déjà parlé que Akiva est l'anagramme du mot Yaakov et qu'en fait il est enraciné avec Yaakov Avinu. Nous avons cité aussi ce que dit le Rabbeinu Ari Akadosh, que de la même façon que Yaakov Avinu s'est marié avec Rachel, la même chose, Rabbi Akiva s'est marié avec Rachel. De la même façon que Yaakov Avinu était berger chez son beau-père Lavan. La même chose, Rabbi Akiva était berger chez son beau-père Kalba Savoura. De la même façon que Yaakov Avinu, il a travaillé énormément chez Lavan, sauf que Lavan l'a entourloupé plus de 100 fois. Donc il se peut qu'il y a beaucoup d'argent, de biens, qu'il a volé littéralement à Yaakov. C'est la raison pour laquelle on pourra bien comprendre ce que le Talmud nous raconte, que lorsque Rabbi Akiva et Rachel s'étaient séparés pendant 24 années, une chose qui est très difficile. Mais Rabbi Akiva a eu la permission de sa femme, Rachel, d'étudier 24 ans sans arrêt, sans interruption. Comme nous raconte le Talmud dans le traité Ketubot, que lorsque Rabbi Akiva a compris que de la même façon que la pierre qui se trouve dans le puits a été percée grâce à l'eau, il nous faut expliquer comment l'eau, elle arrive à percer une pierre qui est dure. Rabbi Akiva a appris de là le principe d'a fortiori. Si déjà de l'eau qui est tendre a pu percer une pierre qui est dure, la Torah qui est dure, forte, puissante, comme du fer, c'est sûr et certain qu'elle va percer le cœur de Rabbi Akiva qui est tendre. Alors en fait, il nous faut expliquer qu'est-ce qu'il a compris Rabbi Akiva de ce principe de la pierre avec l'eau. Explique Rabbi Chaim Shmulevitch, de mémoire bénie, dans son livre Sihot Moussar, il donne une explication ingénieuse. À savoir, lorsqu'on regarde de l'eau couler sur une pierre, on est obligé de dire que la première goutte d'eau qui est tombée sur la pierre, c'est sûr et certain qu'elle a fait une marque dans la pierre. Seulement, on ne la voit pas. À l'œil nu, on ne voit pas cette marque qui a été faite par l'eau. Parce que si on dit que la première goutte ne fait rien sur la pierre, n'agit pas sur la pierre, donc même la deuxième, même la troisième, même la quatrième, nous sommes obligés de dire que si la deuxième, elle fait, c'est parce que la première a agi sur la pierre. Parce que si la première n'a rien fait sur la pierre, pourquoi veux-tu que la deuxième goutte puisse agir sur la pierre? Donc il nous faut dire que la première goutte, Tipa, elle a fait quelque chose. Véro Tipa, elle fait quelque chose.
Rabbi Akiva, il a appris comme ça. Il a dit, je vais aller à 40 ans étudier la Torah. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question, est-ce qu'ils peuvent apprendre la Torah à 40 ans, 50 ans, à 60 ans? La réponse est oui. Pourquoi? Même si le cœur de Rabbi Akiva était, j'allais dire, entre guillemets, bête. C'est-à-dire, il était d'une grande intelligence concernant tout le reste des métiers, dans la médecine, dans l'astrologie, sauf dans la Torah, parce que la Torah, elle est spirituelle. La Torah, elle a besoin d'un corps, d'un cœur qui est pur, modifié, bonifié. Et pour ça, il faut avoir des midot tovot. Mais il n'était pas sûr si la Torah, la lumière de la Torah allait rentrer à l'intérieur pour faire de lui celui qui va dévoiler des choses que Moshe Rabbeinu n'a pas dévoilées. Celui qui va être comme la Neshama de Yaakov Avinu. Donc c'est sûr et certain que Rabbi Akiva, il a dit, est-ce possible que la pierre était percée par l'eau? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première goutte, elle a fait quelque chose dans la pierre. Donc c'est sûr et certain qu'on ne la voit pas. Donc c'est sûr que la Torah, elle va faire quelque chose dans mon cœur. Même si au début, je ne vais pas le remarquer, je ne vais pas le ressentir. Mais il faut savoir que la Torah, petit à petit, goutte après goutte, elle va faire pas seulement un trou, mais de part en part, comme la Gemara nous dit, que si un homme, il ouvre son cœur, comme le chat, le trou du chat d'une aiguille, c'est très petit. Akadosh Baruch Hu lui ouvrira le trou d'un portail. Cela veut dire que il nous faut avoir confiance en Rabbi Akiva, puisque nous savons aujourd'hui qui est Rabbi Akiva. Sauf que maintenant, une fois qu'il est parti à l'Yeshiva, il a étudié 12 ans et il est revenu. Et quand il est rentré chez lui à la maison, il a entendu. Alors il y a beaucoup de versions dans la Gemara. Il y a qui disent c'est ce monsieur qui disait à sa femme, comment est-ce possible que ton mari te laisse tomber? Tu n'as pas de quoi manger, tu dois te subvenir à tes besoins toute seule. Ou il y a qui dit c'est la voisine qui parlait avec Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Et elle lui dit, c'est pas possible. 12 ans tu l'as laissé, comment ça se fait qu'il ne revient pas? Et Rabbi Akiva d'écouter sa femme, de dire à cette voisine, s'il m'entend maintenant, s'il m'entendait, qu'il reste encore 12 années. Rabbi Akiva, quand il a entendu ça, immédiatement, il a rebroussé chemin. Ni il est rentré à la maison, ni dire bonjour à sa femme. Il est reparti à la yeshiva. Et il sait très bien, Rabbi Akiva, que sa femme est d'accord encore pour 12 années supplémentaires. Et Rabbi Akiva, il revient après 24 ans d'études avec 24 000 élèves qu'on connaît dans la Gemara, 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Avant de continuer cette histoire, d'abord je voudrais phosphorer avec vous pourquoi Rabbi Akiva n'est pas rentré à la maison. Est-ce qu'on a peur que sa femme ne va pas lui donner la permission? Ou peut-être que s'il rentrait, il va s'attacher à sa femme, et ce qui est normal, ce qui est logique, de rentrer un petit peu, de lui dire bonjour, et de repartir à la yeshiva. Les Mefarshim répondent. Les commentateurs disent que la femme de Rabbi Akiva était d'une âme tellement grandiose qu'elle était prête à supporter de ne pas voir Rabbi Akiva. Et c'est pour ça qu'elle a dit que s'il m'entendait là où il est, qu'il retourne, qu'il reste là-bas, encore 12 années. Ça veut dire que Rabbi Akiva a vu que la volonté de Rachel était que Rabbi Akiva puisse étudier la Torah sans interruption aucune. Pour comprendre cela, il nous faut apporter ce que dit notre maître le Hazon Ish dans les Higueret. Hazon Ish a écrit des lettres. Il a dit dans les Higuerot, c'est-à-dire dans les lettres qu'il a écrites, Hazon Ish était un grand rabbin qui a vécu il y a 30 ans,
en Eretz Israël, qui a écrit plusieurs ouvrages, qui a fondé la ville de Bnei Brak, qui aujourd'hui est une ville remplie de Torah, de Talmidei Chachamim, d'écoles, etc., de yeshivot. Le Hazon Ish a dit comme ça dans ses lettres. Je vais le dire en hébreu, après je le traduis. Omnam, Ehad ve'ehad hem shnaim. Aval, shnaim, au koach ha'atzum bilti nifrad. J'explique. Un et un font deux. Mais deux est une force qui est une force indéniable. Une force extraordinaire. Une force qui n'est pas comme un et un. Comme un et un. Pourquoi? Ils ne sont pas comme un et un. Un et un font deux. Mais deux, c'est quelque chose de très puissant. Parce qu'il n'y a pas d'interruption dans le deux comme un et un. Rabbi Akiva, il a compris de Rachel encore un autre message. À part d'y aller étudier la Torah, mais il faille étudier la Torah avec une suite, avec une continuité, sans interruption. Toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, dans l'étude de la Torah, ce sont des personnes qui étaient assidues, qui étaient toute la journée en train d'étudier la Torah, be'amal, avec effort, sans interruption. Parce qu'il y a qui étudie 1 heure, il s'arrête 1 heure, il revient 1 heure. Il dit le Hazon Ish, de mémoire bénie, c'est comme quelqu'un qui sème et qui envoie de l'eau pour inonder cette semence. Elle ne poussera jamais. C'est comme s'il n'a rien fait dans sa vie. Rabbi Akiva a compris que Rachel était une femme qui arrivait à supporter. Elle avait la patience. Je m'arrête là. Et je pose la question. D'où a-t-elle puisé cette force de laisser son mari d'étudier la Torah sans interruption? La réponse est la grande Rachel, la Rachel de Yaakov Avinu. C'est obligé de dire une preuve de là, une grande preuve de là, qui est une démonstration extraordinaire que Rachel de Rabbi Akiva, c'est la même Neshama que Rachel de Yaakov Avinu. Et de la même façon que Rachel de Yaakov Avinu, elle avait une patience incontournable, indéniable. Cette patience de ne pas avoir d'enfant. Vous imaginez Rachel. Elle est assise avec Yaakov et Léa et tous les enfants de Léa et tous les enfants des servantes. Et elle, Rachel, n'a rien du tout. Alors qu'elle est à la droite de Yaakov Avinu, puisqu'elle est la maîtresse de maison. Rachel, elle entend que Yaakov Avinu, il dit à Réhouven, tu peux me dire une dracha, tu peux me dire un Dvar Torah, tu peux m'expliquer la paracha de la semaine? Et Réhouven, il se lève, il donne une démonstration, un cours magistral. Shimon, pareil. Et Rachel, elle est là, elle entend, elle ne dit rien. Vous imaginez un peu quelle est l'humiliation de Rachel? Et la Torah ne raconte rien de tout ça, car on sait que Rachel ahaza bemidat ashtika, c'est-à-dire elle a gardé le silence. La qualité de garder le silence quand tu vois une humiliation telle, c'est impossible de résister. Et on voit que Rachel a résisté. Cette Rachel-là, elle est revenue dans la Rachel de Rabbi Akiva. Sauf que la Rachel de Rabbi Akiva, elle est plus grande que la Rachel de Yaakov Avinu. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, Yaakov Avinu, c'est lui qui a été chercher Rachel, qui était engloutie, ensevelie dans la clipa de Lavan, le rachat Lavan, qui était le beau-père de Rachel. Et Yaakov a réussi à sortir Rachel et de lui donner un enfant comme Yosef à Tzadik, comme Binyamin à Tzadik, qui vont après financer dans les moments, dans les années de famine, ils vont financer qui? Ils vont financer Yaakov et toute la maison de Yaakov. Yosef à Tzadik, Bizchut Rachel, parce que Rachel s'est tue alors que son fils va devenir le chef
le vice-roi en Égypte. Et vous savez très bien, par contre, Rachel, de Kalba Savoua à celle de Rabbi Akiva, c'est elle qui va sortir Rabbi Akiva des clipotes, alors qu'il était ignorant, il ne connaissait rien dans la Torah, et qu'il disait, selon le Talmud, il disait que si on me donne un Talmid Hacham, je le mordrai comme un âne. Quelle différence qu'il y a entre comme un âne ou comme pas comme un âne? Un âne, quand il mord quelqu'un, il mord et il broie pas seulement la chair, les tendons et les os aussi. Rabbi Akiva avait une haine concernant les Talmidei Hachamim terrible. Alors bien sûr on explique cela. Comment on peut comprendre qu'il avait une haine sur les Talmidei Hachamim et en même temps on dit de lui que Rachel a vu qu'il avait un bon caractère, des bonnes midotes, qu'il était pudique. C'est ça la pudeur de Rabbi Akiva? La réponse explique Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam étant le petit-fils de Rashi, il dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbeinu Tam, il dit, c'est pas qu'il était ignorant tout à fait, pas du tout. Il ne supportait pas que les Talmidei Hachamim s'éloignent des Amé Haaretz, des ignorants. Parce qu'il nous faut savoir qu'au temps du Talmud, les Talmidei Hachamim, on appelle ça les Perushim, ce sont les gens qui se séparent. Ils ne s'approchaient pas de aucun ignorant de peur d'être impurifiés. Et Rabbi Akiva, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres humains, c'est quoi? C'est des cadavres? C'est des reptiles? Voilà, au contraire. De la même source que Rabbi Akiva avait une pudeur, avait un bon caractère, il ne supportait pas cette halakha, cette conduite que les Hachamim ont dit, parce qu'il n'était pas Talmid Hacham. Mais à la fin des temps, Rabbi Akiva, au contraire, il va dire quelque chose qu'aucun rabbin n'a osé dire. À savoir, il y avait un rabbin dans le Talmud qui s'appelait Shimon HaAmsuni. Il y a qui disent Nehemia HaAmsuni. Ce maître-là a commenté toutes les fois où c'est marqué dans la Torah Et Hashem Elokei Chatira. C'est quoi et? Par exemple, Bereshit bara Elokim et Hashamayim. L'Éternel a créé au commencement et Hashamayim. C'est quoi et Hashamayim? Hashamayim. Pourquoi le mot et en plus? Et Hashamayim. Pourquoi ce et là? Et Hashamayim. Ve'et haaretz. C'est quoi ve'et? Ça veut dire on vient ajouter quelque chose d'autre. Alors, bien sûr, il y a des milliers de et dans la Torah. Et, c'est quoi ces et là? Rabbi Shimon HaAmsuni a commenté chaque fois qu'il apparaît et, il a commenté ça. Il a dit ça vient ajouter, ça vient inclure ceci, cela. Mais lorsqu'il est arrivé à un verset qui dit et Adonai Elocha Tira, et l'Éternel ton Dieu tu craindras, il a dit quoi? Je craindrai l'Éternel. Et il y a une autre personne que je craindrai à part l'Éternel? Il a dit c'est impossible. Et Shimon HaAmsuni s'est rétracté et il s'est séparé de cette dracha. Il a dit tout ce que je viens de dire c'est faux. Jusqu'à ce que soit venu Rabbi Akiva, seul, que Rabbi Akiva. Il a dit au Rav Shimon HaAmsuni, il lui a dit tout ce que tu as dit jusqu'à présent, tu peux le maintenir. Seulement, je vais te dévoiler quelque chose. Quoi? Que celui qu'il faut craindre après Dieu, et en même temps que Dieu, c'est le Talmid Hacham. C'est quelqu'un qui étudie la Torah convenablement, avec la pureté, avec l'assiduité, avec les Hachamayim. Celui-ci, tu peux le vénérer comme un Kadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva. Et je me suis toujours posé la question, comment Rabbi Akiva il a osé dire une chose pareille? La réponse est très claire. C'est que Rabbi Akiva, avant de rentrer dans l'étude de la Torah, avant de devenir celui qui est devenu plus grand que Moshe Rabbeinu, dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire dans le système
de la Torah cachée, dans le sod, puisqu'il a atteint 50 degrés d'intelligence. Avant, il disait, celui qui me donne un Talmid Hacham, je le mords comme un âne. Ah, mais maintenant qu'il est rentré dans l'étude de la Torah, il vient de comprendre que le Talmid Hacham, c'est tellement kadosh, il est tellement séparé de tous les autres, que je viens de comprendre ce qu'ils ont dit, les Hachamim. Mais alors, comment il a fait Teshuvah, en fait, sur ça? Grâce à Rachel. Parce que Rachel, il met nous, la Rachel de Rabbi Akiva et la Rachel de Yaakov Avinu, mais toutes les deux, chacun est revenu pour réparer quelque chose. Quoi? Vous savez très bien que, par la suite, lorsqu'il est revenu, Rabbi Akiva, avec les 24 000 élèves, toute la ville, c'était à Jérusalem. C'est très intéressant. Alors, tous les élèves, il est venu voir sa femme. Et toute la ville est sortie à sa rencontre. Et parmi eux est sorti Kalba, sa voix. Son beau-père. Parmi tous ces gens qui sont venus de loin, donc il était entouré avec ses élèves, et de loin, il y a une femme très mal habillée, très mal habillée. Même les voisines, ils ont entendu que Rabbi Akiva allait arriver. Ils ont dit à Rachel, on va te prêter un vêtement que tu sortes, parce que le vêtement que tu as qui est déchiré, ce n'est pas noble de sortir rencontrer ton mari avec cet habit-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle n'avait pas, elle n'a pas voulu. Elle a dit, lui, il reconnaîtra qui je suis. Finalement, elle s'est approchée de lui et elle lui a embrassé les pieds. Alors que les élèves ont repoussé cette femme, Rabbi Akiva leur a dit, laissez-la, moi je la connais. Vous savez que la Torah que je possède et la Torah que vous possédez, c'est grâce à elle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est grâce à elle que j'ai pu étudier 24 ans. C'est pas seulement qu'elle m'a envoyé étudier la Torah, mais plus que ça. C'est grâce à elle que je n'ai pas étudié 12 ans et 12 ans, avec une interruption, parce que ça n'est pas la même chose. Si je suis arrivé à ce niveau de Rabbi Akiva, c'est parce que grâce à elle, parce qu'elle a gardé le silence, parce qu'elle a été d'une patience puissante, insoupçonnée, que grâce à ça, j'ai pu étudier 24 ans d'affilée, et grâce à elle, j'ai eu ce que vous avez aujourd'hui. Et là, est venu, donc Kalba Savoie, mais il ne savait pas que c'était son gendre qui était là, et il a voulu enlever ce qu'on appelle le vœu, car il avait fait un vœu qu'il ne donnerait pas un iota, un centime à son gendre et à sa fille Rachel. Et là, en sachant que c'est Rabbi Akiva, il dit, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il est devenu cet homme? Eh bien, il vient chez lui, il dit, je veux annuler le vœu. Il lui a dit, Rabbi Akiva, est-ce que tu savais que j'allais devenir comme ça? Il lui a dit, pas du tout. Même si mon gendre avait étudié uniquement un pérec de Mishnah, ça veut dire quelques chapitres de Torah. À plus forte raison, comme tu es aujourd'hui, je n'aurais jamais fait ce vœu. Alors Rabbi Akiva a annulé le vœu qu'il a fait Kalba Savoie. Il lui a donné ce jour-là, devant tout le monde, la moitié de sa fortune. Vous écoutez? Il lui a donné Kalba Savoie à Rabbi Akiva la moitié de sa fortune. Je me suis posé la question, pourquoi à Jérusalem? Et c'est là où Rabbi Akiva, il va fabriquer, avec cet argent, il va fabriquer la couronne de Jérusalem en or, et il va la poser devant tout le monde, il va la poser sur la tête de Rachel. Comme il lui avait promis, comme je vais citer dans le cours que vous verrez avec l'aide de Hachem, numéro 64. C'est très intéressant de savoir pourquoi Rabbi Akiva s'est enrichi grâce à Rachel de Kalba Savoie. Mais d'après ce que je viens de dire, d'après ce que la mystique juive a dit, d'après ce que le Harizal Kadosh a dit, que Akiva, c'est la réincarnation de Yaakov.
Et son beau-père, c'est la réincarnation de Lavan. Combien Lavan, qui n'avait de blanc que son nom, combien d'argent, combien de fortune il a volé à Yaakov Avinu. Pendant 22 ans de travail, il l'a roulé plusieurs fois. Donc Yaakov, il pouvait s'enrichir. Tout cet argent que Lavan avait pris à Yaakov, maintenant, il est en train de lui rendre. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très intéressant. Il revient avec 24 000 élèves. Vous savez très bien que Yaakov Avinu a travaillé chez Lavan. Il a travaillé d'abord 7 années, oui, pour Rachel. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a entourloupé. Et Lavan, il lui dit à Yaakov, maintenant, si tu veux Rachel, tu n'as qu'à travailler encore Shavuazé. Encore une autre semaine, c'est-à-dire encore 7 années. Voilà pourquoi peut-être il s'appelle Kalba Savoua. Parce que Savoua, c'est quoi? C'est Shavua, c'est-à-dire encore 7, Sheva. Et à cause de ces 7 années de travaux qu'il allait faire pour Rachel, il revient en Kalba Savoua, Lavan. Il revient en Kalba Savoua pour lui rendre l'iniquité qu'il a commis envers lui. Ça, c'est le sod que Rabbi Akiva, il devient tzaddik grâce à Rachel, bien que Yaakov, c'est lui qui a rendu Rachel Imenu, il a rendu tzaddiket, parce qu'il a sorti des clipotes de, comment on appelle ça, de Lavan. Nous allons avec l'aide de Hachem dire maintenant, nous rappeler quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que nous allons faire la Hinoula de Rabbi Meir Baal HaNes avec l'aide de Hachem. Donc je voudrais dédier un cours exclusivement à Rabbi Meir Baal HaNes. Je vous ai raconté la première histoire dans un cours que Rabbi Meir Baal HaNes avait sauvé la fille, qui était la nièce de Rabbi Meir, de Rabbi Hanina ben Teradion. Vous le savez ça. Et qui était cette fille-là? Cette fille, elle marchait devant les Romains, elle a ajusté ses pas lorsque les Romains ont dit qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'ils sont beaux les pas de cette jeune belle fille. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ajusté ses pas. Quelques jours après, elle a été prise dans une maison de prostituées. La fille de Rabbi Hanina ben Teradion, un des rabbins qui est mort parmi les 10 martyrs. Rabbi Meir, quand il a entendu que sa nièce était prise en captivité dans cette maison, il est allé, je vous l'ai rappelé cette histoire, il est allé et il a sauvé la femme, cette fille-là, qui n'a pas été touchée. Je vous ai aussi, avec l'aide de Hachem, expliqué que cette fille, elle a été sauvée parce que toute personne qui venait commercer avec elle, elle lui disait qu'elle était impure et elle était Nida. Et je me suis posé la question, pourquoi elle a employé ce nom de Nida à toutes ces personnes qui venaient commercer avec elle? Nous avons répondu, parce qu'elle était la réincarnation de Dina. Nida, Dina. Et Dina, j'ai expliqué avec l'aide de Hachem, que Dina, c'est une petite partie, d'accord, de la maman d'Avraham Avinu, Amtilai Bat Karnavo. Puisque cette maman d'Avraham Avinu n'avait pas pratiqué les lois de pureté familiale, et même si avant les lois de pureté familiale n'étaient pas données avant Matan Torah, avant le don de la Torah, mais il nous faut savoir que les patriarches ne peuvent pas naître dans une situation interdite, ce que la Torah va interdire après le don de la Torah. Parce qu'ils étaient des grands tzadikim. Comme le Talmud nous dit qu'Abraham a mis les téphilines. Abraham a respecté toute la Torah entière avant qu'elle soit donnée. Donc s'il a respecté, il va manquer quelque chose chez Abraham Avinu, c'est d'être né par une maman qui n'a pas respecté, parce qu'elle ne connaissait pas les lois, la pureté familiale. Nous avons dit que toute cette étincelle impure qui a transbahuté, transité depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 Shevatim, jusqu'à Dina, qui était la seule fille,
et qu'il y a eu un homme qui s'appelle Shechem ben Hamor qui l'a vu et qui l'a violé, comme on dit, on avait dans la Torah. Et cette chose-là, elle est incroyable pour Yaakov Avinu de supporter que, comme on dit les frères de Dina, est-ce que notre sœur est une prostituée? Pourquoi elle n'est pas venue demander notre sœur? Ils avaient donné un conseil. Ils avaient donné un conseil à Hamor de faire ce qu'on appelle Brit Mila, d'être circoncis. Parce qu'il nous faut, nous les juifs, nous marier qu'avec des personnes qui sont circoncis et que l'excroissance qui s'appelle la Orla doit être enlevée par le biais de la mitzvah de Brit Mila. C'est ce qu'ont fait Hamor et Shechem, son fils. Ils ont parlé à toute la ville et toute la ville avait fait le Brit Mila, sauf que Shimon, le fils de Yaakov et Lévi, sont allés le 3e jour et ils ont tué toute la ville. Ils ont tué Shechem, ils ont tué Hamor, ils ont tué tout le monde. Mais la Torah ne nous a pas dit combien de personnes ils ont tué. C'est ça qui est intéressant. C'est pas marqué combien de personnes. Ça c'est Aleph. Alors, est-ce qu'on peut savoir combien de personnes il y avait, combien de morts il y avait? On dit la ville de Shechem, on ne sait pas combien. Vient un rave qui s'appelle le Mikdash Melech. Et aussi, c'est marqué ça dans un livre qui s'appelle Hesed Avraham, c'est-à-dire l'arrière-arrière-grand-père de Rav Hida, de mémoire bénie. Dans son livre Hesed Avraham, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu 24 000 personnes de la ville de Shechem Ben Hamor qui sont morts ce jour-là. Qui a tué cela? Shimon et Lévi. Ok? D'où on le sait, d'où ils le savent. Là, je vais me transporter sur une autre épisode de la Torah. La Torah nous raconte dans les nombres, dans le Sefer Bamidbar. Vous vous rappelez lorsque le peuple d'Israël, après que Balaam, le prophète des nations, n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël, il a donné un conseil à Balak. Il lui a dit, écoute, si tu veux que l'Éternel, Dieu, s'énerve, se mette en colère sur ce peuple, il faut que tu donnes toutes les filles, Miss Midian et Miss Moab, toutes les filles belles de Midian, qui fassent la prostitution avec les bénis Israël. Et là, Kadosh va se mettre en colère. Et puis elles sont venues dans le camp. Vous savez que le peuple d'Israël se promenait dans les villages, dans le désert, pour acheter du lin. Le lin. Pourquoi le lin? Parce que le lin, il s'arrêtait devant les commerçants de Midian et de Moab pour acheter du lin, parce que le lin, et c'est une ségoula, une grande ségoula, le lin, il est antithèse des sorcelleries. Pour ne pas que la sorcellerie ait emprise dans une maison, on met un morceau de lin derrière la porte. Parce que le lin, il s'appelle pishtan. Pishtan, ça s'écrit comme ça. Attendez, on va marquer ça. Pishtan. Voilà comment ça s'écrit pishtan. Le pishtan, le lin, il a comme ségoula, vertu, d'évacuer, de faire enlever, de faire partir toutes les forces de sorcellerie. D'où on le sait ça? On le sait de Rahav Azona. Lorsque Yehoshua a envoyé les 2 explorateurs, Kalev et Eliyahu Hanavi, Pinhas, ils les ont envoyés pour aller explorer la ville de Jéricho, Yericho, en Eretz Canaan. Ils sont venus dans une maison qui s'appelle la maison de Rahav. Rahav était une femme très très belle, mais qui était, d'après certains Mefarshim, 2 explications. Il y a qui disent qu'elle était boulangère, il y a qui disent qu'elle était prostituée. Elle les a fait rentrer chez eux à la maison. Et lorsque la ville, c'est-à-dire les gens de la ville de Jéricho, ont écouté qu'il y avait des espions chez Rahav, ils sont venus la voir. Ils lui ont dit, où sont ces 2 personnes que tu as reçues pendant la nuit? Alors elle a dit, j'ai reçu personne, ils sont partis. C'est vrai qu'ils sont venus, mais ils sont partis. Ils ont mangé,
ou bien ils ont consommé, et ils sont partis. Et la Torah nous témoigne, Vehi el Rahab he'eletam hagaga. Et les fit monter sur le toit. Vatitpeneu bepishte ha'es. Et elle le cacha, elle le garda dans les arbres, dans les branches de lin. D'abord c'est marqué au pluriel. Normalement ça devait être marqué, et elle les cachait puisqu'il y en avait deux. Il est marqué, elle le cacha à un. Pourquoi? Parce que Pinhas c'est Eliyahu Hanavi. Pinhas n'a pas besoin d'être caché, il est invisible. Tandis que Kalev, qui était celui qui l'accompagnait, lui il avait besoin puisqu'il était physique. Elle le cachait dans le pishte ha'es, c'est-à-dire dans le lin. Le Talmud demande pourquoi dans le lin. Il dit parce que les gens de Jéricho faisaient de la sorcellerie. Elle le cachait dans le lin parce que le lin il est antithèse de la sorcellerie. Et c'est avec ça qu'elle a réussi à les sauver, à ces deux personnages. Et grâce à ça, Rahab va avoir le mérite de se marier avec Yehoshua bin Nun, l'élève, le disciple de Moshe Rabbeinu. Yehoshua, celui qui va avoir la conquête des restes d'Israël, celui qui va faire entrer le peuple d'Israël. Rahab, cette femme, prostituée, comment est-ce possible? Demande le Ari Akadosh dans le Sha'ara Gilgulim. Et il y a une autre loi. Comment il a pu convertir une femme qui est Rahab Azona? Il l'a convertie pour se marier avec elle, alors qu'il est dit dans la Torah qu'il est interdit de se marier avec les 7 nations, même si vous le convertissez. Et elle faisait partie de Canaan. Comment ça se fait qu'elle s'est mariée avec lui? Réponse. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Rahab Azona était une femme super neshmatique. Elle avait une neshama grandiose. Mais c'était qui celle-là? Demande Arizal. Pourquoi il l'a mariée? Eh bien parce que, en fait, le Ari Akadosh, et d'ailleurs c'est marqué dans un autre livre, avant lui, donc Ktav Asher, elle était Tamar, la femme de Yehuda. Tamar, vous connaissez Tamar? Tamar, celle qui était mariée avec les enfants de Yehuda, celle qui, ses enfants, ses maris sont morts, et Yehuda l'a prise et il a eu deux enfants avec elle, Peretz et Zarah. Cette Tamar-là s'est réincarnée dans Rahab Azona. Pourquoi? Elle s'est réincarnée dans Rahab parce qu'elle a fait un acte comme une zona. Parce que le fait que Yehuda ne savait pas qui était, et elle, Tamar, elle s'est déguisée, et c'est marqué dans la Torah même, Vaïhashevea les zona, il l'a considérée comme une prostituée à Tamar, puisque le mot zona est sorti sur elle, elle devait corriger cela avec Yehoshua. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, Tamar, elle est revenue en réincarnation chez Rahab, et ça, il le savait, Yehoshua. C'est pour ça qu'il l'a prise. Mais il n'a pas eu de garçon avec elle. Il a eu que des filles. Mais de ces filles-là, sont sortis 8 prophètes. 8 prophètes. On fera un cours avec l'aide de Hachem pour ça. C'est incroyable. Sont sortis 8 prophètes de Rahab Azona. Et puis après, Rahab, elle s'est réincarnée chez qui? Elle s'est réincarnée chez Hana. Hana, Vatit Palel, Hana Vatomar, on le lit tous les matins, que Hana, elle prie à Dieu, elle dit merci. Hana, c'est-à-dire la maman de Shemuel, la Navi, le prophète Shemuel, qui est le 2e prophète d'Israël après Moshe Rabbeinu. Shemuel, la Navi, qui est enterré à Ramoth Dalet, à Jérusalem, Ramoth. Là-bas, vous avez le mausolée de Shemuel Hanavi. Il faut aller de temps en temps prier. On ne s'imagine pas le 2e prophète d'Israël après Moshe Rabbeinu. Eh bien, sa mère Hana, oui, c'est la réincarnation de Rahab. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est marqué Rahab pi al oivai. Hakadosh Baruch Hu m'a donné la largesse de ma bouche. Elle dit Rahab. Quand elle dit Rahab, ça veut dire qu'elle fait allusion à Rahab Azona. Comme ça, il dit le Harizal. Mais en tous les cas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit de tout ça? On voit de tout ça hein, que le Pishtan, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, et voilà que donc le peuple d'Israël, lorsqu'il est allé acheter le Pishtan pour se protéger des sorcelleries, les filles de Midian, les filles de Moab sont sorties mal habillées, ils les ont attirées vers la prostitution. Et vous savez très bien qu'il y a eu un homme
d'une grandeur, qui était le chef de la tribu de Shim'an. J'ai nommé Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, il va amener avec lui Miss Midian, la Miss Midian, Kozvi Batsour, ça c'est écrit dans la Torah. Kozvi Batsour, il l'amène chez Moshe Rabbeinu, il dit je veux me marier avec cette fille-là. Il lui a dit il faut la convertir. Il lui a dit et toi? Et toi? Et toi? Tu n'as pas converti la fille de Yitro? Et Moshe Rabbeinu sais-tu, n'a pas répondu. Vous savez ce qu'il a fait, ce Zimri ben Salou? Eh bien, il est allé dans la tente, il a commercé avec cette femme-là, et Pinhas, quand il a vu ça, il a pris la lance, il les a empalés, les deux, il les a levés comme ça, il y a eu 10 miracles ce jour-là. Zimri ben Salou était de la tribu de Shim'an, et à cause de ça, à cause de cet acte-là, à cause du mauvais conseil que Bil'am a donné, c'est marqué dans la Torah, ils sont morts 24 000 personnes. Vient le Mikdash Me'at, et le rabbi Avraham Azoulay dit, pourquoi ça s'arrête à Zimri ben Salou, qui est de la tribu de Shim'an, et pourquoi 24 000 personnes sont tombées à cause de la sexualité et de la débauche, qui se pratique avec l'organe génital, le Brit Kodesh? Il dit, vous savez pourquoi? Parce que Shim'an, le fils de Yaakov, a tué le jour du Brit Mila, le 3e jour de Brit Mila, le Brit Kodesh, il a tué 24 000 personnes. C'est 24 000 personnes qui sont mortes alors qu'ils étaient innocents. Ils sont revenus en réincarnation dans les 24 000 de Zimri ben Salou, de la tribu de Shim'an, et ils sont morts 24 000. Maintenant, le Harizal Akadosh, il ajoute quelque chose de magnifique. Il ajoute, Yaakov Avinu, lorsqu'il a béni Shim'an, il lui a dit, je ne veux pas que mon âme descende dans ton âme un jour dans la réincarnation. Je ne veux pas ni en toi, ni dans ta progéniture. Ni en toi, ni dans ta progéniture. Pourquoi? Parce que vous avez tué les gens de Shechem ben Hamor, alors qu'ils étaient innocents, alors qu'ils ont voulu... C'est vrai que le fils Shechem, il a fait un acte qui n'est pas beau, hein? Il a fait la prostitution, mais après nous avons accepté de nous marier avec lui. Pourquoi vous avez fait une chose pareille? Je ne voudrais pas descendre mon âme dans ton âme, ni toi, ni un de ta descendance. Mais alors quand il a voulu descendre, ben c'est très simple. Parce que si Zimri ben Salou, qui est de la tribu de Shim'an, a commis cette erreur-là, c'est parce qu'il avait commis jadis en tuant les 24 000 personnes de Shechem ben Hamor. Alors, Rabbi Yaakov Avinu, il a préféré descendre dans Rabbi Akiva, parce qu'il est sa réincarnation. Mais cette fois-ci, il va avoir 24 000 élèves. Et les 24 000 élèves vont mourir dans la période de Pesach et de Shavuot. Et qu'est-ce qu'il y a dans Pesach et Shavuot? C'est tout le tikkun du Brit Kodesh. Cette période-là est une période où l'homme, il peut, après Pesach, il est sorti d'Égypte, il est sorti de la nudité de la terre, il peut briller, il peut être métaken son Brit. Et eux, ils n'ont pas été métaken le Brit. Et pourquoi ils n'ont pas réussi? Pourquoi ils ont réussi à parler la shonara à l'un de l'autre? Ils n'ont pas fait kavod l'un à l'autre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient une réincarnation très difficile. Je vais vous dire pourquoi, il dit le Harizal. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas respecté les paroles de Shechem ben Hamor. Ils ont dit quelque chose et ils ont fait une autre. Vous avez dit à ces gens-là de les respecter, de faire très attention, si vous faites Brit Mila, vous allez vous marier avec nous? Ils ont fait Brit Mila, pourquoi vous les avez tués? Eux-mêmes, vous-même, Shim'an, vous n'avez pas respecté Shechem ben Hamor. Donc, si vous n'avez pas respecté, vous avez tué, alors qu'ils ont fait Brit Mila. Le Brit Mila, c'est quoi? C'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu existe, qu'Akadosh Baruch Hu est signé dans le Brit Kodesh. Pourquoi vous avez fait une chose pareille? Donc, vous allez descendre, vous, les 24 000 personnes que vous avez tuées dans Zimri ben Salou, ils vont mourir 24 000 personnes, par le conseil de Bil'am, des Miss Midian. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut encore redescendre encore une fois chez les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, c'est Yaakov Avinu. Il est obligé d'être métaken, il est obligé de réparer cela. Vous avez compris?
Voilà pourquoi Rachel est une femme extraordinaire. Tout ça, elle a compris que Rabbi Akiva devait étudier 24 années suivies pour qu'il puisse réparer la neshama des 24 000 personnes, mais pas seulement de Zimri ben Salou. Les 24 000 personnes qui sont mortes dans Shechem ben Hamor. Et voilà pourquoi Rabbi Akiva, il prenait toujours un âne avec lui. Vous savez, Rabbi Akiva, il se promenait avec un âne, un Hamor. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est venu réparer la faute de Shechem ben Hamor. Et vous savez ce que c'est Shechem? Shechem, c'est les initiales. Sham Kevod Malchuto. Là-bas, la grandeur et la gloire de HaKadosh Baruch Hu. Et c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, parce qu'il a rendu la grâce à HaKadosh Baruch Hu. 24 000 pour 24 000 élèves. C'est pour ça qu'on comprend que plus jamais il n'arrivera ce chiffre après les 24 000 élèves. Mais, je termine. À quel moment ça a arrêté l'épidémie? À quel moment? L'Akba Omer, entre Yudalet Be'iyar et l'Akba Omer, entre Rabbi Meir Ba'alanes et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le 33 du Omer. Et comment il s'appelle le Rav? Rabbi Shimon. Pourquoi il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le tikkun du premier Shimon. Le Shimon qui a tué les 24 000 personnes. Le Shimon qui est le chef de tribu de Zimri ben Salou qui a prostitué avec les filles de Midian, où sont morts 24 000 personnes. Ça doit s'arrêter à Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est l'élève intime. En même temps, le Nitsus de Moshe Rabbeinu, en même temps, le Nitsus de Yaakov Avinu, par le biais de Rabbi Akiva. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Sinon, cette cassette, il faut l'écouter plusieurs fois pour la comprendre. Avec l'aide de Hachem.